Après les arbres, c'est à la richesse du sol de cette tribu que les multinationales ont commencé à s'intéresser. Dans cette région du Brésil, un jour de 1967, un géologue américain a découvert un trésor qui allait faire la richesse de compagnies minières internationales. Carajás, la plus grande mine de fer à ciel ouvert au monde. En 1985, une voie ferrée longue de plus de 900 km est spécialement construite de São Luís vers Carajás pour extraire le minerai. Ce train coupe le territoire Awa en deux. Ce train, il nous a amené plein de mauvaises choses. Ce train, on ne l'aime pas. Il n'a amené que son venin. Ce train, comme la mine de fer d'ailleurs, est la propriété du géant minier Vale, premier producteur de fer au monde. Pour les Indiens, c'est un cauchemar. Le passage du train a effrayé les animaux, leur seul moyen de subsistance a presque disparu. Les Awa ont bien tenté de bloquer le train. À chaque fois, ils ont essayé de se faire entendre, mais en vain. Nous n'arrivons plus à bien chasser. Nous ne pouvons plus entendre le piétinement des animaux qui se rapprochent. Dès que le train passe, je n'entends plus rien. Il n'y a plus jamais de silence. Il y a du bruit toute la journée et toute la nuit. Cette ligne de chemin de fer a été financée par la Banque mondiale, mais aussi par l'Europe, la CEE à l'époque. Une aubaine pour un pays en plein décollage économique. Et un deal fantastique pour les Européens qui allaient ainsi s'approvisionner en minerais pour pas moins de 270 millions de dollars par an. C'était un énorme marché, avec des millions et des millions de dollars en jeu. Mais il y avait une condition à ce financement. Il était prévu que les Awa soient protégés et que leur territoire soit démarqué. Je pense que l'Union européenne et la Banque mondiale sont en partie responsables de ce qui arrive aujourd'hui aux Awa. Le vacarme dans la forêt a débuté il y a 25 ans. Ce train ne s'est pas contenté d'acheminer seulement le minerai, mais aussi des migrants. En quelques années, des milliers d'agriculteurs, de cultivateurs, d'éleveurs ont pu rallier ces zones totalement interdites à tout élément extérieur. Des milliers de colons venus au mépris des lois s'installer en pleine terre indigène, en violation absolue de la Constitution. Comme dans ce village qui n'existe sur aucune carte et qui s'appelle Victoria da Conquista, victoire de la conquête. Son seul nom en dit déjà long sur l'esprit de ses envahisseurs. Nous vivons de l'agriculture. Nous cultivons du manioc, du maïs, du riz, des haricots, des pommes de terre. C'est de ça dont nous vivons. Moi, ça fait 13 ans que je suis là. Et j'ai jamais vu une terre aussi bonne que celle-là. Est-ce qu'ici vous avez déjà croisé des Awa ici sur ce terrain? Non, jamais, jamais. Ces Awa, ils n'existent pas. Ou alors, s'ils sont passés par ici, c'est en survolant nos champs, ou en passant de branche en branche, comme les singes. Aucun d'eux ne le dira face caméra, mais il arrive que ces petits exploitants agricoles donnent de temps en temps un coup de main aux bûcherons. Les camions des trafiquants venus de la ville d'à côté ne sont d'ailleurs jamais très loin. Tiens, des trafiquants de bois. C'est un camion de coupeurs de bois? Oui, ce sont des trafiquants de bois. Des trafiquants? Oui, oui. Ils viennent tous les jours?
Oui, ils passent toutes les heures, le jour comme la nuit. Et d'où ils viennent? Ils viennent de Zedoka, la ville d'à côté. Vous êtes tous d'accord pour dire ici que le trafic de bois c'est mal? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Le trafic de bois ici, il n'a pas été créé par nous, les habitants. Non, il a été créé par les Indiens eux-mêmes. Et après, ils se plaignent de ne plus pouvoir chasser. Si on ne prend pas des mesures, il n'y aura plus un seul tronc d'arbre de qualité. Ce n'est pas nous qui les vendons, c'est eux. Si les Indiens vivaient dans un système comme le nôtre, en travaillant, en négociant avec les banques, comme ça devrait normalement se passer, alors on s'apercevrait que tout le territoire dont ils disposent est une absurdité. Pas question pour les habitants de Victoria da Conquista d'être exclus de cette croissance qui fait décoller le Brésil depuis une dizaine d'années. Troisième exportateur agricole mondial, premier producteur de café, de poulet, de jus d'orange, de viande de bœuf au monde. Pratiquement autosuffisant en énergie grâce à son pétrole, son hydroélectricité, son éthanol, le Brésil est devenu en peu de temps la ferme du monde. En face, de l'autre côté des courbes et des statistiques, les Awas ne pèsent pas lourd. En 2010, ils sont sortis de leur réserve et sont montés dans un bus loué pour l'occasion par une ONG. Ils sont allés dans la ville de Zedoka, là où les Madeireiros se trouvent, pour montrer qu'ils existaient bien, qu'ils étaient bien réels et qu'ils n'allaient pas abandonner leur forêt, sans laquelle ils ne survivraient pas. Nous sommes venus vous dire que nous existons. Nous ne voulons pas vous laisser construire sur notre terre. Je ne sais pas ce que l'on va devenir. Personne ne le sait. C'est notre terre. Nous voulons y rester pour y faire grandir nos enfants et manger nos fruits. Nous voulons continuer de vivre en chassant. Nous vous demandons de nous respecter comme nous vous respectons. Nous sommes les Awas. Au cours de cette manifestation, Rosana, la militante, qui se bat depuis 20 ans à leur côté, est venue justement les mettre en garde contre les tentations, contre toutes ces propositions alléchantes faites par les coupeurs de bois. Cette terre n'appartient pas au gouvernement, c'est votre terre, la vôtre. Vous avez le droit d'y vivre. Prenez-en soin, partagez-la avec vos enfants, valorisez votre culture et restez heureux. Notre modèle à nous ne fait que polluer l'eau, détruire la forêt, mettre le feu et semer la mort parmi les peuples indigènes. N'acceptez pas ça, dites non. Vous devez vous défendre. Dites non à l'agrobusiness, non au trafic de bois, ne louez pas vos terres. Et surtout, dites oui à la vie. Le plus important, c'est que vous puissiez subvenir à vos besoins et à ceux de vos enfants.